donc on les emmène. Allez, hop, on balance. C'est ce que j'avais amené, qu'on n'a pas eu besoin. Alors je vais vous partager avec vous un maximum d'astuces. Il y a plein de choses qu'en fait on n'a pas utilisées. Au final on est tout le temps en maillot de bain et en paréo. Salut les terriens, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On vient juste de rentrer d'un week-end à la neige et je voulais vous faire une vidéo débrief de valise pour que vous sachiez exactement quoi amener à la neige si vous voulez aller faire de la luge avec votre enfant et surtout pour ne pas emmener de choses futiles et pouvoir voyager le plus léger possible. Alors c'est vrai que quand on voyage en voiture, c'est peut-être un petit peu moins important, mais si vous prenez l'avion pour aller à la neige, du coup, ça devient critique d'avoir une valise la plus légère possible et on a toujours tendance à amener trop de choses. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de faire un débrief. Moi quand je regarde ma valise là qu'il faut que je vide, il y a plein de choses qu'en fait on n'a pas utilisées et que du coup on aurait pu s'en passer. Ça évite de porter la valise, surtout que dans l'hôtel où on était il n'y avait pas d'ascenseur. Alors ça va, on était au premier, mais c'est quand même un petit détail, il faut se taper les escaliers avec la valise. Alors moi j'ai un chéri qui est très costaud, mais si vous êtes une maman qui voyage seule avec son enfant, c'est le genre de choses qui sont très importantes. Alors je vais vous partager avec vous un maximum d'astuces pour économiser du poids et pour n'amener que l'indispensable en fait. Alors si ça vous intéresse, j'ai monté le vlog de ce week-end. On est allé faire de la luge au Mont d'Or. Je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo dans la description le lien vers la vidéo de notre vlog de ce week-end et aussi dans le petit i d'informations sur YouTube. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne, le petit bouton rouge est juste en dessous et activez la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et ainsi ne rien manquer. Alors c'est parti, on y va. Alors déjà, j'avais amené genre 3 manteaux, donc le manteau habituel d'Arthur, plus cette grosse doudoune aussi, et encore une autre veste un peu plus légère. En fait j'avais peur que le manteau d'Arthur soit mouillé et qu'il ait froid. Il s'avère que comme nous étions à l'hôtel, il y avait du chauffage dans la chambre, même beaucoup trop de chauffage, on a eu très chaud. Donc du coup ces quelques affaires qui étaient un petit peu humides, on les a fait sécher au-dessus du radiateur. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'un petit bout de 2 ans, c'est pas comme un enfant de 5 ou 6 ans, elle se comporte pas de la même façon dans la neige. Il s'avère qu'Arthur n'avait pas trop envie de se mouiller et que dès qu'il a compris que la neige était froide, eh bien il s'est mis assis dans la luge et il a plus bougé. Donc la seule chose un petit peu qui s'est mouillée, c'est le jean qu'on lui avait mis un petit peu sur les fesses. Et au final ça n'a pas duré très longtemps parce que faire de la luge ça allait 5 minutes et il avait un petit peu les chocottes. Donc les manteaux là, il n'y en a pas eu besoin, donc on les emmène pas. Alors, très important, des sous-vêtements. Alors on a utilisé, bien sûr, j'avais amené 2 bodys parce que c'était un week-end, donc on était là pour 2 nuits, donc 2 matins, donc 2 changes, donc bien sûr 2 bodys. Des paires de chaussettes, donc j'en avais amené 2 paires, et effectivement on a utilisé les 2 paires, plus j'avais amené une paire de chaussettes antidérapantes qui montaient bien jusqu'en haut, presque jusqu'aux genoux, et effectivement on les a utilisées. Donc ça peut être sympa, des grosses chaussettes en plus des chaussettes fines, puisqu'il a utilisé des petites bottes jaunes, des bottes de pluie à la place des grosses bottes de neige. Alors dans cette vidéo, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on est allé à la luge sans affaires de ski en particulier. On n'avait pas forcément de surpantalon, de veste imperméable. On a fait avec ce qu'on avait pour ne pas avoir à acheter des affaires de ski spécialement. Déjà on allait juste jouer dans la neige et faire de la luge, donc c'est pas forcément indispensable. Et puis du coup on est allé ce week-end, je sais pas si on aura l'occasion de retourner à la neige avant de repartir au soleil, donc on voulait pas s'embêter à acheter des affaires pour après devoir les stocker. Donc on a fait avec les moyens du bord et c'était plutôt efficace pour ce qu'on en a eu besoin. Nous et moi comme Arthur, en fait on a mis 2 paires de chaussettes, une paire de chaussettes fines comme celle-là, ces chaussettes antidérapantes. Au niveau du bas, on a mis un petit jogging comme celui-ci. Par-dessus, je lui ai mis un jean qu'on a réussi à mettre en superposition. Alors c'était pas forcément facile de le enfiler, mais on a réussi à se débrouiller. En haut, il avait bien sûr un body, un t-shirt. Vous voyez, il a été utilisé, il n'est pas encore allé au lavage celui-là, et un gros pull comme celui-ci, plus son manteau, des moufles et un bonnet, et encore un tour de cou. Donc du coup il avait bien chaud, a priori il n'a pas eu froid. Et pour les adultes, pour moi et Marco, surtout moi parce que c'est moi la plus frileuse des deux, j'ai fait la même chose. J'avais pris des paires de collants que j'ai pas utilisées, j'avais pris un jogging, par-dessus j'ai mis un jean, et c'est vrai que le jean c'est quand même assez, on va dire, imperméable, même si c'est pas vraiment imperméable, mais j'étais protégée. J'avais le jogging qui me tenait chaud.
J'ai pas eu besoin de mettre de collant, j'avais suffisamment chaud. Et en haut j'avais un body, moi aussi, comme les bébés. Un body, un sous, on va dire un sous-vêtement, une sorte de petite chemise noire, vous savez, brodée dentelle comme on peut trouver. Et après un gros pull à col roulé. Et avec tout ça, j'ai pas eu froid, j'avais une paire de gants, mon manteau et c'était nickel, une écharpe. J'avais même pas de bonnet. Il faisait à peu près 0 degré. On s'est descendu jusqu'à -3. C'est vrai qu'à -3 ça pelait un peu, mais autour de 0,2 degrés c'était bon, on n'a pas eu froid malgré qu'il n'y avait pas de soleil. Alors bien sûr j'avais amené des pyjamas intégraux pour le petit bébé, hein, c'est le top. Et j'avais amené un maillot de bain pour le bébé et ça franchement en fait j'en ai pas eu besoin parce que dans l'hôtel il y avait un spa mais c'était interdit aux moins de 15 ans. Donc Marco et moi on en a profité pendant la sieste d'Arthur, chacun notre tour. On se relayait dans la chambre pour surveiller Arthur pendant la sieste et du coup on a pu aller au spa et on a pu bien se détendre dans le jacuzzi et dans le sauna. Mais j'aurais appelé l'hôtel avant, j'aurais su que de toute façon bébé n'aurait pas pu aller dans l'eau et donc du coup j'aurais pu gagner un tout petit peu de place, j'aurais pas amené un maillot de bain pour rien. Donc ça il n'y en a pas eu besoin. Alors bien sûr au niveau des couches j'avais vu un petit peu large mais je voulais pas me retrouver en rade. Le dimanche il y avait quand même beaucoup de choses de fermées donc s'il avait fallu trouver des couches ça aurait peut-être été un petit peu galère. Du coup j'en avais pris 5 et 5, 10 et 2 draps, il m'en reste 6. Donc vous voyez qu'en fait on a utilisé la moitié du nombre de couches prévues. Et j'en avais en rab aussi dans le sac à dos de Marco. Je crois que j'en avais pris 3 ou 4 supplémentaires. En fait du coup j'en avais vraiment largement. Donc trop de couches, vous voyez 2, 4, 6, j'en ai 6 en trop. Allez hop, on balance. Ensuite au niveau trousse de toilette, qu'est-ce que j'avais pris spécialement pour Arthur? J'avais pris de la crème solaire. Il n'y a pas eu de soleil donc on n'a pas pris de coup de soleil, on s'en est pas servi. J'avais pris de la crème de change, pour le coup j'en ai pas eu besoin mais c'est le genre de choses que j'amène toujours avec moi parce que j'avais pas envie de courir en trouver à la dernière minute si on en avait eu besoin. J'avais pris du sérum fille, au final on s'en est pas servi. J'avais pris de l'eau coiffante, alors je m'en sers parce qu'Arthur il a les cheveux qui s'en mêlent très très vite. Au final ça je l'ai utilisé, donc ça c'est bien à garder. Son petit peigne et sa petite brosse pour le coiffer, ça je l'ai utilisé. J'avais pris le coupon, j'en ai pas eu besoin. J'avais pris des bouchons, on n'a pas eu de problème de sonorité, j'en ai pas eu besoin. Le petit thermomètre au cas où il aurait fait de la température, j'en ai pas eu besoin. Le mouche bébé, au final, on s'en est pas servi, il n'avait pas forcément spécialement le nez qui coulait vraiment beaucoup. Donc on n'en a pas utilisé vu qu'il déteste ça. C'est vraiment une souffrance pour lui et pour moi de lui moucher le nez avec ce truc là, donc on s'en est pas servi. Des petites granules homéopathiques. Pour le coup, tout s'est bien passé, il n'a pas eu de fièvre ni rien. Donc, hormis son nez qui coule, j'ai utilisé celui-là. Voilà. Donc, sur les 4, j'en ai utilisé qu'un. Et puis, j'en ai 2 autres aussi dans le sac de Marco. Le baume respire, bah, comme il n'était pas malade, on n'en a pas eu besoin. L'huile essentielle de lavande fine, ça c'est pour les poux, parce qu'il y a des poux, il n'a pas de poux spécialement, mais on m'a dit de mettre ça en prévention, mais du coup, j'en ai pas utilisé. Et ça c'est du gel Bleu Boss, bah du coup j'en ai pas eu besoin ce week-end, donc il n'est pas tombé ni rien. Donc vous voyez qu'en fait sur l'énorme trousse de toilette que j'avais amenée, on a vraiment utilisé son eau coiffante, sa brosse et ça. Donc ça c'est ce qu'on a utilisé. Et tout ça, c'est ce que j'avais amené, qu'on n'a pas eu besoin. Donc c'est un truc de fou, en fait on amène un tas de trucs au cas où, dont on ne se sert pas. Moralité de l'histoire, faut arrêter de penser au cas où. Voilà. Alors bien sûr ce sont toutes des choses qui peuvent être utiles et qui peuvent bien rendre service quand on en a besoin, mais pour le coup c'est toujours la différence entre les attentes expectations versus reality, donc les attentes versus la réalité. Et en fait en réalité on se sert de quasiment rien, donc je pense que c'est intéressant de s'en rendre compte et aussi de dire ben voilà on amène toutes ces choses et finalement on n'utilise que quelques affaires. C'est comme quand on part l'été en vacances et qu'on amène une énorme valise et qu'au final on est tout le temps en maillot de bain et en paréo. Voilà, donc au niveau des bris de valise, pour nous adultes, quand je fais le constat de ce qui me reste dans ma valise que j'ai pas utilisé, ce sont principalement des vêtements. J'ai amené beaucoup trop de vêtements, j'ai vraiment pensé qu'on allait être trempé et qu'en fait on allait vouloir se changer, voire même 2 fois par jour. Une fois que le matin on aurait roulé dans la neige et tout, qu'à midi on soit tout mouillé, qu'on ait envie de se changer pour repartir jouer dans la neige l'après-midi. En fait pas du tout, on n'était pas plus mouillé que ça. Bon, on n'est pas tombé dans la neige vraiment, on n'a pas fait de chute de luge, on n'a pas fait d'énormes batailles de boules de neige, donc du coup on n'était pas trempé.
Donc c'est vrai que je reviens avec pas mal de vêtements inutilisés. Et après au niveau de ma trousse de toilette, c'était ma trousse de toilette personnelle. Donc bien sûr j'ai amené des trucs que j'avais pas forcément besoin. Alors là, un petit tips pour les trousses de toilette femmes. Ce que vous pouvez faire, c'est la semaine avant de partir en week-end, vous mettez une petite panière dans la salle de bain dans laquelle vous mettez les produits, tout ce que vous utilisez dans votre journée au niveau de la salle de bain et de la trousse de toilette, vous les mettez dedans plutôt que de les remettre là où vous avez l'habitude. Voilà, votre brosse à dents, votre dentifrice, votre crème de jour, votre crème de nuit, votre maquillage, vous mettez ça dans une petite panière. Et comme ça, le vendredi, vous n'avez plus qu'à prendre la petite panière et la mettre dans votre trousse de toilette et vous allez voir que vous allez amener vraiment les produits que vous utilisez plutôt que d'amener des choses dont vous pourriez éventuellement avoir besoin. On peut imaginer quand même que si vous n'en avez pas eu besoin pendant les 5 jours qui précèdent votre week-end, que ce soit du maquillage, du savon, etc., vous n'allez pas en avoir besoin pendant 2 jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à voyager léger, même avec un bébé. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose à amener, qu'on peut se satisfaire de l'essentiel, et surtout je trouve ça un petit peu bête d'amener des tas de choses qu'on finalement on n'utilise pas. Du coup si on les utilise pas, elles vont pas nous manquer. Donc c'est pas un sacrifice de voyager léger, au contraire c'est juste de voyager avec l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, ça nous aide vraiment beaucoup au niveau des vidéos quand vous mettez un petit pouce j'aime. Pensez également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, je publie régulièrement des nouvelles vidéos sur la parentalité, les voyages et le fait de voyager avec un enfant en famille. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, vous retrouverez également tous nos liens vers nos réseaux sociaux et en particulier Instagram où on publie des photos inédites de notre famille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, mets-nous un petit pouce, ça nous aide beaucoup. Pense à t'abonner également pour ne rien manquer et active la petite cloche. Tous les liens sont en dessous de la vidéo et suis-nous aussi sur Insta et sur Facebook pour voir des photos inédites et exclusives de nos voyages et de notre famille. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.